Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Voici les titres du journal. Pèlerinage et prière, le président Alpha Condé est en Arabie Saoudite. Le chef de l'État a accompli hier la Umrah et prié pour son pays. Tout à l'heure, nous parlerons de ces moments de ferveur et de foi. Le projet de construction d'un port en eau profonde à Boké, l'initiative est validée par certains partenaires techniques et financiers. La BAD accompagne le projet et à hauteur de 2 millions de dollars pour l'étude de faisabilité. De nouvelles machines pour renforcer la sécurité à l'aéroport de Conakry. Il s'agit d'équipements capables de détecter de faux documents. Avec ces machines, toutes les entrées et sorties du pays seront passées au peigne fin. Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Le président Alpha Condé est en Arabie Saoudite. Le chef de l'État s'est acquitté de ses obligations religieuses. Il a accompli la Umrah, des moments de prière et d'invocation avec une forte pensée pour son pays. Sanassi Keita. Après avoir visité quelques sites historiques de la ville de Médine, comme le cimetière d'Al-Baki où reposent les fidèles du prophète Mahomet, paix et salut sur lui, le chef de l'État a pris son vol pour Djeddah. Djeddah, où professeur Alpha Condé a été accueilli par les autorités saoudiennes. Les autorités qui ont réservé au professeur Alpha Condé et à sa délégation un accueil enthousiaste. Une manière pour davantage témoigner des liens forts d'amitié et de coopération mutuelle qui existent depuis des lustres entre la Guinée et le Royaume d'Arabie Saoudite. Juste après cette capitale économique du Royaume d'Arabie Saoudite, le chef de l'État a pris la direction de la Mecque pour continuer les rituels de la Umrah, le petit pèlerinage. Ici, le président Alpha Condé, en compagnie de sa délégation, a accompli toutes les étapes de cette Umrah. رزقتنا وبارك لنا فيما أعطيتنا ربنا هب لنا لا نظمأ بعدها أبدا اللهم إني أسألك يا الله الجنة ونعيمها شعائر الله من حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه الله أكبر الله أكبر كبيرا وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك تعلم صاحبة ولا ولد ولم يكن له هو وتكرم وعلى غيرك لا تكلنا وعلى الإيمان والإسلام توفنا يا الله وأنت راض عنا اللهم ارحمنا يا الله بترك المعاصي ما أهلكنا اللهم وفقنا يا الله لما تحبه وترضى يا أكرم الأكرمين اقسم لنا يا الله من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. Retour à Conakry pour parler du projet de construction d'un port en eau profonde dans la région nord-ouest du pays. La BAD, Banque africaine de développement, apporte son assistance technique évaluée à 2 millions de dollars. L'enveloppe doit servir à financer l'étude de faisabilité. Le protocole de convention a été signé ce matin. Maïmouna Bella Diallo. Les annonces faites au Forum de Paris pour le financement des projets du PNDS continuent de se matérialiser. La BAD vient une nouvelle fois apporter une assistance technique et financière à la Guinée à hauteur de 2 millions de dollars. L'enveloppe servira à construire un port en eau profonde à Boké. Ce projet transformateur pour la Guinée permettra notamment de réduire le coût d'exportation de la bauxite guinéenne et des autres produits miniers du pays, d'élargir et d'intégrer le marché guinéen avec les marchés des pays limitrophes et par conséquent
de l'intégration économique au sein de la CEDEAO, d'attirer plus d'investissements privés dans la région. Ainsi, cette étude de faisabilité permettra de déterminer la meilleure option technique, économique, financière et socio-environnementale pour l'aménagement du port. Ce projet à impact national et sous-régional s'inscrit en droite ligne de la volonté affichée par le gouvernement à mettre en œuvre des infrastructures socio-économiques de standard international. Ce que ça changera, c'est justement les coûts d'évacuation. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, pour question d'optimisation de coûts, on voit que les acteurs miniers, en raison du fait qu'il n'y a pas de port en eau profonde, ne peuvent utiliser, n'est-ce pas, que le système de barging. Et ça, c'est des tirants d'eau, n'est-ce pas, à moins 4, 5, etc. Mais avec la possibilité d'avoir un port en eau profonde, on pourrait faire venir les capsizes. Donc ces capsizes-là ont la capacité, n'est-ce pas, de transporter 200 000 tonnes à plus de 200 000 tonnes, etc. Ce qui permettra de réduire considérablement le coût d'évacuation, mais que notre bauxite aussi soit assez compétitif. Je voudrais réitérer, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, professeur Alpha Condé, et du Monsieur le Premier ministre, ma profonde gratitude au groupe de la Banque africaine de développement pour son appui constant aux efforts de développement économique et social de la Guinée. Pour sa part, le gouvernement, à travers l'Agence nationale des infrastructures minières, ANAIM, organe d'exécution du projet, ne ménagera aucun effort pour la bonne conduite, et ceci dans les délais impartis de l'étude, l'objet du présent accord de don. Ce port en eau profonde, une fois réalisé, permettra à la Guinée d'accroître ses exportations minières et d'accélérer le rythme de son développement multisectoriel. Après la douane, hier, ce matin, c'est le ministère du Budget a signé un contrat de performance avec la Direction nationale des impôts. L'administration fiscale doit mobiliser plus de 6 000 milliards de francs guinéens cette année. Et il y aura des phases d'évaluation périodique. Le point avec Al-Gassi Mouba. C'est une signature pour le contrat de performance entre le ministère du Budget et la Direction nationale des impôts. Ce contrat symbolise la feuille de route que l'État propose à l'administration fiscale, celle de plus de mobilisation des recettes. Du côté des impôts, plus de 6 000 milliards de francs guinéens sont attendus à la fin de l'année 2019. Le ministre du Budget s'engage à utiliser tous les leviers nécessaires pour la mobilisation de ce fonds. Ce que j'attends en tant que ministre, d'abord, c'est la mise en œuvre de la volonté politique du président de la République. C'est-à-dire rendre une régie financière performante dans le seul but de réaliser ses ambitions de voir une Guinée émergente à l'horizon 2020. Et pour ce faire, nous devons compter sur nous-mêmes. Et il y a de la place pour mobiliser les recettes intérieures. Et la Direction nationale des impôts est la mieux placée pour mobiliser ces recettes intérieures. Étant un outil de pilotage de gestion, ce contrat de performance reste un référentiel de la Direction nationale des impôts. Après la signature, les impôts seront désormais soumis à une évaluation mensuelle. Vous conviendrez avec moi que toutes les initiatives prises par le gouvernement sont aussi matérialisées à travers les revenus. Et donc ce contrat viendra appuyer la mobilisation accrue des revenus, le renforcement bien sûr de l'assiette fiscale, mais aussi la sécurisation de ces revenus pour que les dépenses qui sont programmées par l'État soient mises en œuvre dans le bon sens. Ces dernières années, les impôts ont connu une nette amélioration dans la mobilisation des recettes de l'État. Cela grâce à des réformes sans précédent de sécurisation des recettes engagées par le gouvernement. L'actualité nationale encore, le passage du Premier ministre hier devant la presse. Il a abordé plusieurs sujets. Le chef de gouvernement s'est notamment prononcé sur l'histoire des 90 millions de dollars au titre du paiement de la 4G. Dr Ibrahima Kassouri Fofana apporte des précisions. Suivez. De quoi c'est de la politique politicienne. Et l'un et l'autre, je les connais très bien. C'est de bons techniciens.
Mais ils savent que l'argent n'est parti nulle part, l'argent est à la Banque centrale. Ils savent parce que la situation monétaire intégrée que fournit la Banque centrale, à laquelle ils ont accès, parce que et l'un et l'autre, ils ont travaillé dans l'administration, ils ont des militants partout, ils ont accès à tous les tableaux. Cet argent est dans la SMI de la Banque centrale, fourni par la Banque centrale. De quoi on parle? L'argent n'a pas disparu, c'est faux. Outre ce point, le chef du gouvernement a abordé plusieurs autres questions d'actualité. Son passage devant la presse a intéressé beaucoup de Guinéens. Voici ce qu'en pensent certains au micro de notre reporter Diamo Kabar. Là où il dit qu'il est doublement d'accord, qu'il dit oui à la nouvelle constitution, dans tous les pays du monde, souvent on change de constitution. En tout cas, moi aussi je dis doublement à la nouvelle constitution. Et j'appellerai les citoyens, nous les femmes, au dialogue, à la paix, de cultiver la paix, état mère de famille, et nous devons parler à nos époux qui sont souvent des politiciens et des cadres de ce pays. J'apprécie pas totalement parce qu'il y a une partie qui préoccupe tout le monde, tous les citoyens, à savoir le changement de la constitution. Vous savez, il a dit hier qu'il a non seulement lui-même en personne et se prend comme citoyen, donc il assume, et il a consulté ses ministres aussi n'ont pas dit d'obstacle à ça. Bon, ça c'est la partie gouvernementale, c'est très important à ce que le Premier ministre fasse ce rôle-là, c'est-à-dire une concertation à l'interne. Mais ce que moi j'aurais voulu qu'il essaye d'élargir ce contact-là avec les autres acteurs. J'ai écouté hier notre Premier ministre, son parcours d'une année, vraiment la gestion, ça m'a donné beaucoup d'idées, on peut qualifier positive. En plus, la référendum, je suis pour la référendum. Dans un pays, sans la référendum, c'est comme on va de l'autre côté, quoi. Est-ce que vous voyez? Moi, j'apprécie beaucoup son engagement là, et c'est ce que je lui ai dit devant le peuple. Il ne faut pas qu'il constitue à cause de la référendum. Nous avions suivi avec intérêt l'intervention du Premier ministre, et donc dans ce qu'il a dit, il y a apprécié, puisque avant qu'il ne soit là, on a vu ce que c'était le contexte du pays, et donc il a eu à réaliser pas mal de choses quand il s'agit des réalisations sur le plan d'assainissement. Donc c'est une chose dont j'ai beaucoup apprécié, et depuis ça on a eu aussi pas mal de choses en termes de récupération aussi des espaces publics. Donc je crois que c'est une chose aussi appréciée. Et la sortie du Premier ministre hier, moi j'ai beaucoup aimé, j'ai apprécié, parce que tout ce qu'il avait cité et les points touchés, réellement on voit ça sur le terrain. Et surtout du fait qu'il a dit de lui donner le temps, dans peu de temps, même l'insalubrité qui est dans la capitale sera réglée. Et l'affaire de courant, on voit réellement Conakry n'était pas électrifié comme ça. Et en plus, la révision de la Constitution, moi en tant que Guinéen, en tant que citoyen, je soutiens. Parce que nous, jeunes, on ne se retrouve pas dans l'ancienne Constitution. Si le président de la République, en tant que le père de la nation, tient à revoir la Constitution, à changer la Constitution, moi, mon avis est que tout le monde accepte comme je le vois. Moi, quand même, je tiens à ça. Justement, ce projet de nouvelle constitution, ce matin, il y a eu de nouveaux soutiens. La coalition citoyenne de la société civile a organisé un point de presse. La plateforme explique les raisons de son choix. Mohamed Lamine Camara. Le débat citoyen prend de l'ampleur. Au lendemain du double oui exprimé par le Premier ministre sur la nécessité d'une nouvelle constitution, plus de 160 structures des organisations de la société civile guinéenne embouchent la même trompette sous l'étendard de la coalition citoyenne. Au cours de ce point de presse, la plateforme a clarifié sa position. Nous, citoyens, soucieux de l'avenir de notre nation, qui repose sur le respect des droits individuels et collectifs, dans le choix socio-économique et politique, appelons les citoyens et citoyennes
de Guinée, jeunes, hommes, femmes, leaders d'opinion et d'associations, à s'unir autour de la coalition citoyenne de la société civile pour exiger une nouvelle constitution répondant aux aspirations du peuple de Guinée. Oui pour une nouvelle constitution. La coalition citoyenne de la société civile se veut un outil de préservation et de consolidation de l'état de droit. Pour ce faire, cette force sociale opte pour le débat citoyen, le dialogue et la concertation permanente. La coalition citoyenne de la société civile vous invite à adhérer à cette démarche dans la plus grande sérénité, tout en acceptant l'opinion de l'autre. L'intoxication, les menaces et la passion dans les débats doivent céder la place au dialogue et à la concertation. La coalition citoyenne est une nouvelle entité de la société civile. Pour le progrès social, elle entend favoriser les contacts et débats d'idées. La coalition citoyenne défend le caractère apaisé et serein des débats démocratiques. Justice, le nouveau garde des Sceaux est installé dans ses fonctions. Beaucoup de défis l'attendent, notamment la poursuite des réformes. Le ministre Fofana s'engage à promouvoir l'état de droit et défendre les valeurs de la République. Tierno Younoussaba. Le nouveau garde des Sceaux par intérim est installé dans ses fonctions à travers une cérémonie solennelle, cérémonie rehaussée par la présence massive de la famille judiciaire, des ministres et autres connaissances. Mohamed Lamine Fofana remplace ainsi à ce poste Maître Cheikh Sako après plus de 5 années de service. D'entrée de jeu, le ministre secrétaire général du gouvernement a rappelé les acquis de la réforme amorcée depuis les états généraux de la justice. Certes des progrès, mais de nombreux défis attendent le nouveau locataire de la chancellerie. Parmi ces défis, il convient de citer, entre autres, l'appropriation par les membres de la famille judiciaire des différentes études et formations réalisées dans le cadre de la réforme. La déconcentration du budget du ministère, la mise en œuvre des recommandations issues de la revue à mi-parcours de la politique nationale de la réforme de la justice effectuée en 2016, ainsi que des différentes études réalisées et de l'évaluation du parjure. La signature des 14 arrêtés liés au statut du personnel pénitentiaire, l'organisation et le fonctionnement des établissements pénitentiaires. La nomination du nouveau garde des Sceaux intervient alors que le besoin de justice est toujours d'actualité. Mohamed Lamine Fofana promet de répondre aux attentes des populations en quête de justice. Permettez-moi de remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République, de la présidence du Conseil supérieur de la magistrature, pour avoir renouvelé sa confiance en ma modeste personne. Il me donne ainsi l'occasion de poursuivre la mission pour laquelle il m'a fait venir auprès de lui, celle de doter la Guinée d'une justice qui correspond aux normes standards internationales. Pour ma part, je lui donne l'assurance, et aussi à son gouvernement, de ne ménager aucun effort et de donner le meilleur de moi-même pour que les magistrats qui distribuent cette justice et tous leurs collaborateurs soient placés dans les meilleures conditions d'exercer leur noble mission qu'ils accomplissent au nom du peuple du Guinée. Magistrat de carrière, Mohamed Lamine Fofana gravit tous les échelons de l'administration judiciaire au Sénégal. Depuis son retour au pays en 2012, il travaille à la mise en œuvre des différents programmes de réforme au sein des institutions républicaines. Assemblée nationale, la session des lois 2019 se poursuit à l'hémicycle. 2 départements ministériels dont la sécurité était devant les députés. Ils ont présenté quelques projets pour examen et adoption. Robert Sidi Toldo. Dans les travaux en commission, les échanges ont permis un large débat autour du régime des sanctions et les dispositions des articles contenus dans les 3 textes de loi soumis par le ministère des Sports, de la Culture et du Patrimoine historique.
Il s'agit de la loi portant droit d'auteur, la loi portant préservation du patrimoine subaquatique et la charte sur la reconnaissance culturelle de l'Union africaine. Nous pensons qu'il y a des chances pour que la loi, la charte et même la convention de 2001 sur le patrimoine subaquatique, nous pensons que tous ces trois documents vont être adoptés par l'Assemblée. Le BGDA, le problème n'est pas seulement la loi, mais c'est l'application de la loi. Heureusement que le ministère nous a dit qu'ils allaient mettre en place un ensemble de lois et de textes d'application pour que l'application soit effective, l'application de la loi soit effective. À la commission défense et sécurité, les travaux en commission ont porté essentiellement sur l'examen du projet de loi relatif à l'usage des armes par la gendarmerie nationale. C'est des nouvelles lois, mais ce sont des pratiques anciennes, excepté le port d'armes par la gendarmerie qui deviendra une nouveauté, et cela parce que partout ailleurs ça se fait. Il faut protéger la vie de ceux qui sont censés maintenir la sécurité dans un monde aujourd'hui complètement confronté au terrorisme, au djihadisme. Et un gendarme à main nue, un gendarme avec des armes conventionnelles ne saurait éradiquer le danger à un moment opportun où ces criminels souhaiteraient passer à l'action pour détruire toute une masse ou tout un groupe d'individus. Dans le souci de renforcer les arguments et les plaidoyers sur les projets de loi débattus, les travaux en intercommission sont prévus avant la séance plénière consacrée à l'examen et l'adoption de ces textes de loi le 10 juin prochain. Sécurité aéroportuaire, le dispositif d'authentification des documents de voyage est renforcé. 2 machines viennent d'être installées pour détecter les faux passeports. Une réforme qui vient ainsi renforcer le contrôle des personnes qui entrent et sortent du pays. Alpha Isiagaba. C'est le lancement officiel des machines d'identification et de lecture automatique des passeports à l'aéroport de Conakry. Leur nom est Get. Ces machines de dernière génération sont capables de détecter tout faux document de voyage. C'est un don d'Iris. Le coût est estimé à plus de 200 000 $ US. Nous nous réjouissons de ce don qui vient améliorer la qualité de nos services à l'aéroport. Je lance un appel à tous les détenteurs des passeports diplomatiques, de services et ordinaires guinéens de se soumettre à la procédure normale d'obtention de passeports au risque de se voir bloqué par ce système à l'aéroport. Alors, cet équipement nous permet aujourd'hui de déceler aussi facilement tout détenteur de passeport guinéen, autant enregistré ou pas. Si le passeport est délivré dans les meilleures conditions, ceci nous permet de le savoir immédiatement dès que le passager se présente à l'aéroport. Ces équipements viennent améliorer la qualité des services des agents de sécurité de l'aéroport et barrer la route aux faussaires en évitant les fraudes sur les passeports biométriques. Elles peuvent en 30 secondes prêter un passeport, faire une reconnaissance faciale et la lecture automatique de l'empreinte digitale. Ce qu'on nous présente aujourd'hui, le don qu'Iris a fait à la République de Guinée à travers le commissariat spécial, montre à suffisance comment nous sommes en train de nous battre pour lutter contre les faussaires. Comment nous sommes en train de se battre pour éviter que des gens entrent en Guinée avec des faux passeports. Qu'ils soient étrangers, qu'ils soient guinéens, il est désormais facile de faire une traçabilité à partir de cette machine-là. Et c'est un encouragement qu'on vient de lancer aux travailleurs, aux agents et au commissariat spécial de l'aéroport de Conakry pour qu'ils redoublent de vigilance et soient plus professionnels dans le traitement des documents de voyage. Et de toute façon, nous lançons un appel à tous les faussaires de désormais se prémunir de toutes les précautions avant d'arriver à l'aéroport de Conakry parce que la récréation est terminée. Installées au point d'embarquement et à la rentrée de l'aéroport, ces 2 machines viennent s'ajouter aux autres déjà en place pour renforcer la sécurité des personnes à l'aéroport de Conakry.
Une aire de jeu à Sonfonia, Gare 1. L'UNICEF apporte son soutien aux enfants de la localité. Le geste vise à permettre de développer le potentiel sportif de ces jeunes. L'inauguration de ce terrain de proximité a mobilisé plusieurs personnalités de la commune de Ratoma. Moussa Komara. Ils étaient en quête d'espace de jeu. Ces enfants du quartier Sonfonia Gare 1 dans la commune de Ratoma. Désormais, ils peuvent s'amuser, courir et se libérer des tensions familiales ou scolaires dans cette aire de jeu réalisée par l'UNICEF qui œuvre dans la promotion et la protection des enfants. Vous avez vu combien d'enfants ça a attiré juste comme ça, même avant d'être ouvert. Les enfants, ils sont à la recherche d'un espace pour jouer. Ils n'ont pas forcément tous les jouets qu'on peut imaginer à la maison. Ce n'est pas nécessaire. S'il y a un espace public où les enfants peuvent venir, s'il y a un espace où les enfants peuvent échanger, et même s'il y a un espace où les parents peuvent venir avec les enfants et échanger entre eux, de s'apprendre, d'échanger un peu sur la parentalité, ça aussi c'est très intéressant. Donc c'était un peu ça qui a conduit le projet. Dans l'enceinte, des jeux de parcours en pneus, en troncs d'arbres, des balançoires ainsi que des jeux d'équilibre et des parcours du combattant sont réalisés pour permettre aux tout petits d'imiter des situations de la vie courante, de sauter. On joue ici parfaitement, c'est merveilleux. On est heureux de voir ici. On va jouer, on est content de jouer ici. On est très heureux pour cette jeu. Ça nous fait plaisir. Selon l'enquête ménage MICS 2016, 68% des enfants de moins de 5 ans en Guinée ont moins de 2 jouets dans les foyers. La construction de cet espace de récréation de proximité était une nécessité dans cette banlieue de Conakry, soutiennent les autorités locales. Nous nous réjouissons de voir les enfants de plus en plus nombreux à fréquenter cet espace de jeu qui contribuera à créer une amitié entre eux et développer leur intelligence et nous permettra d'espérer à d'autres réalisations de la part à la fois de nos partenaires et de nous-mêmes. Les autorités locales veillent sur ces sites comme sur la prunelle de leurs yeux. Un comité de gestion est déjà mis en place pour sa maintenance et sa sécurisation. Les membres auront la lourde responsabilité de bien gérer pour en faire un lieu de vie pour les populations du quartier. Les Nations Unies ont rendu hommage vendredi aux soldats de la paix à l'occasion de la journée internationale des casques bleus. Une cérémonie au cours de laquelle le secrétaire général a remis une médaille aux représentants permanents des pays qui ont perdu des soldats dans les opérations de maintien de la paix en 2018. Parmi eux, 3 de nos compatriotes tombés au Mali et en Centrafrique. Suivez le compte-rendu de Fatoumata Samora, notre correspondante à New York. Dans la salle du Conseil de tutelle, les Nations Unies rendent hommage aux soldats de la paix. Cérémonie solennelle et pleine d'émotion. Le secrétaire général décore à titre posthume 119 hommes et femmes, des militaires, policiers et civils de 38 pays morts en 2018 au service de la paix dans le monde. Parmi eux, 3 Guinéens. Il s'agit de adjudant-chef Ibrahima Ndiaye, caporal-chef Fodé Abbas Kamara, tous deux étaient à l'amunissement au Mali, et le capitaine de police Amirou Diallo, en service à la MUNISCA en Centrafrique. Placé sous le thème « Protéger les civils, protéger la paix », cette 22e journée internationale des casques bleus est l'occasion pour l'Organisation des Nations Unies d'honorer les sacrifices consentis par les soldats de la paix et d'exprimer sa reconnaissance au gouvernement guinéen pour son soutien au maintien de la paix. Depuis 1997, l'ONU salue la bravoure de ses soldats à travers la médaille d'Agramarssold, du nom du 2e secrétaire général de l'ONU, mort dans un accident d'avion alors qu'il effectuait une mission de paix dans l'actuelle RDC. Selon les statistiques, 100 000 casques bleus sont actuellement déployés dans 14 opérations de paix des Nations Unies à travers le monde. Ils protègent des dizaines de millions de civils, souvent au péril de leur vie. La Guinée est le 24e pays, plus gros contributeur de troupes de l'ONU. Soutien au Sili national. Demain, la remise du tricolore aux 11 Guinéens
est prévu au ministère des Affaires étrangères, mais avant, le comité de soutien poursuit sa ronde pour une levée de fonds. Les membres ont été reçus tour à tour par le bureau politique du parti UFR et la direction du groupe Bolloré. Diaraï Diallo, Ousmane Kamara. Le siège de l'Union des forces républicaines et le groupe Bolloré constituent les 12e étapes parcourues par le comité de soutien conduite par le général Mathurin Bangoura. En plus de l'assistance financière, des souhaits de voir notre équipe nationale briller lors de cette compétition qui s'annonce ont été émis. Donc c'est un plaisir pour nous de vous recevoir dans nos locaux et de participer à cette cause nationale et de soutenir notre équipe. Donc nous souhaitons bonne chance au Sili et on espère qu'on aura la coupe. Le football est un facteur de stabilisation au niveau de la jeunesse, à condition qu'on associe le football à l'éducation. Il faut que les jeunes comprennent que le fait seulement de jouer au ballon, si vous n'avez pas été à l'école, vous ne pourrez jamais aspirer à des situations meilleures, même si vous êtes un bon footballeur. Donc je crois que cette association des deux choses permettra à notre jeunesse qui est très intéressée par le ballon de savoir que tout ça doit évoluer ensemble. Voir tous les Guinéens unis autour du Sili est le souhait des membres du comité. Pour atteindre cet objectif, ils comptent toucher tous les Guinéens, tant à Conakry qu'à l'intérieur du pays. Et c'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Bonsoir.